Salut à tous et à toutes, bienvenue dans notre premier numéro bulletin d'information pour ce mardi 10 février 2026. Haïti, l'élite de la corruption. Malgré les efforts de l'unité de lutte contre la corruption ULCC, les autorités récentes ont maintenu le pays dans une situation de corruption continue. Selon un rapport publié par Transparency International, Haïti est avec un score de 16 sur 100, ce qui fait d'Haïti n'a enregistré aucun progrès depuis 2024, une période qui est marquée avec l'arrivée au pouvoir du membre des CPT, régulièrement pointé du doigt pour des pratiques de corruption. Cette instance profite de l'occasion pour rappeler que 3 conseillers ont été accusés de corruption par ULCC et inculpés par la justice dans le scandale de la BNC. Le nouveau ministre de l'économie et des finances nomme son directeur de cabinet. Actuel ministre de l'économie et des finances, Alix Didier Fils-Aimé, nomme Serge Gabriel Collin comme son directeur de cabinet. Le funérailles de la journaliste Machado Vilmé, décédée le 1er février 2026 des suites d'un cancer colorectal, ont été chantées le 10 février à l'église Saint-Jude de Mayotte. L'ancienne collaboratrice de La Voix de l'Amérique laisse derrière elle 2 enfants, une fillette de 15 ans et un petit garçon de 4 ans. Dans l'international, guerre en Ukraine, Macron veut une reprise de dialogue bien organisée entre Poutine et les Européens. Le président français Emmanuel Macron a déclaré ce mardi vouloir la reprise du dialogue bien organisé entre le chef du Kremlin et les Européens, mais sans trop interlocuteurs, tout en soulignant que les premiers contacts techniques ont surtout confirmé que pour l'instant, la Russie ne veut pas la paix. Corée du Sud, les services de renseignement perquisitionnés après l'envoi des drones au nord. Après le survol du territoire nord-coréen par un de ses drones en janvier, la Corée du Sud a annoncé ce mardi enquêter sur 3 soldats et un employé du service de renseignement soupçonnés d'être impliqués dans l'incident. Des perquisitions ont été menées dans 10 lieux, dont des bureaux de service de renseignement. Iran intensifie la répression. 5 figures de la coalition du Front des réformateurs ont été interpellées depuis dimanche en Iran, où les autorités ont étouffé la contestation. En parallèle, les discussions avec les États-Unis doivent se poursuivre. Nouvelle arrestation dans les camps des réformateurs et condamnation de Naguès Mohammadi, prix Nobel de paix. L'Iran intensifie la répression à l'intérieur du pays tout en maintenant la voie diplomatique avec les États-Unis d'Amérique.
Sénégal, consternation après la mort d'un étudiant sur un campus de Dakar. Le 9 février 2026, une journée de très forte violente a secoué l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Les forces de l'ordre sont intervenues à l'intérieur du campus social où un étudiant a perdu la vie. De nombreux blessés sont également enregistrés. Depuis plusieurs semaines, les étudiants protestent pour réclamer les faits de la police. Merci à tous et à toutes. C'est la fin de notre bulletin d'information pour aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous pour une autre numéro.